Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode de la restauration de la MG-MGA de 1959. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je vous avais dit dernièrement que pour moi, c'était beaucoup moins facile de faire des vidéos et donc également de travailler sur ma voiture suite aux derniers événements. Mais à ma grande surprise, cette semaine, j'ai quand même réussi à travailler. Alors certes, j'ai fait que des petites choses, mais je me suis dit pourquoi pas les filmer, ça pourrait servir. Allez, c'est parti. Donc là, je vous montre le tunnel de la voiture. Je trouve que sur la MGA, c'est vraiment une très belle pièce. Là, on a commencé déjà à travailler dessus pour bien la décaper. Bon, c'est long, hein, le décapage, surtout que là-dessus, faut faire aussi, sur cette pièce, c'est aussi l'intérieur et l'extérieur à faire. Sachant qu'au niveau bas de l'intérieur, c'est la transmission de la voiture à cet endroit-là. Et souvent, il y a vraiment beaucoup de graisse. Là, on a dû passer, je pense... Ouais, faut compter environ 5 heures pour faire l'ensemble. Donc une fois fini, ça donne ça. Ça, c'est une fois sablé, donc on perd, on va dire, le côté brillant. Mais c'est la meilleure façon pour préparer les pièces. Et donc là, elle sera prête à peindre. Donc ça, c'est des pièces que je vais rénover. Au niveau du collecteur, donc ça va être sablé ainsi que la poulie avec du corridon, donc Orugos 2000. Le collecteur sera peint avec une peinture haute température et le reste de l'échappement, donc ce sera tout neuf. Il faut que je les commande, ce sera un échappement inox. Pour le reste, donc le cache culbuteur va être rénové entièrement avec les petits logos tout neufs ainsi que les rivets. Donc tout ça, on va enlever. Et puis cette pièce, même si elles sont super bien préparées, c'est mon père qui s'en est occupé, je vais quand même les sabler donc avec du bicarbonate de soude. Et ensuite, je viendrai les apprêter et les peindre comme à l'origine en rouge.
Je viens de récupérer un de mes bacs d'habits pour, pour faire de l'électrolyse. Je rigole parce que du coup ma femme est pas au courant et quand elle va voir ça, à mon avis, je vais me faire engueuler. Mais bon, bref, ça restera entre nous. Du coup, ça accentue le dérouillement des pièces juste avant le sablage. Nous, on le fait tout le temps, sauf que d'habitude, bah, c'est mon père qui s'en occupe. Et puis comme chacun est chez soi. Donc là, je me suis créé ça rapidement. Il reste juste à rajouter du bicarbonate de soude. Le mieux, c'est même du cristaux de soude, il me semble. Et puis, mettre en route le chargeur de batterie. Donc pour ces deux pièces, on a le nez de pont et la pipe d'admission. Je veux absolument garder cet aspect alu d'origine. Donc ça va passer en cabine de sablage, soit avec de la coque de noix ou du bicarbonate de soude. Et ensuite, 2 bonnes couches de vernis. La pièce d'admission sort de la cabine de sablage. Donc je l'ai traité non avec de la coque de noix. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça, mais je ne sais pas d'où ça sort. Je me suis totalement planté parce que j'ai jamais travaillé avec cette matière. Mais là, je l'ai traité avec de la bille de verre. Donc le résultat est quand même hyper joli. Donc là, on aura pu directement avernir la pièce. Request my chariot, get ya. The P-E-N. Take that hot road and hop in. Open up. Shut it down like a Mac. Open up. OPN. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. La poulie et le ventilateur sur les MGA sont pas en jaune. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis loupé à la peinture. Pourtant, bon, je suis pas un débutant en peinture. Mais comme vous voyez, bah, ça peut arriver.
Donc là, je sais pas trop ce qui s'est passé. La seule chose, c'est que c'est une peinture que j'avais jamais utilisée, que j'ai commandée sur Internet. Alors, je ne veux pas dire que c'est la cause de la peinture. Il y a certainement quelque chose. Donc là, pour être sûr, je repars à zéro. Je ressable la pièce. Je vais la réapprêter et je vais la repeindre. Alors la peinture jaune, qu'est-ce que ça donne? Résultat final, eh ben franchement, c'est vraiment pas terrible. Tout est à refaire une nouvelle fois. On voit bien que c'est une bombe. Franchement, je pense que, je vais être honnête, c'est de la merde. C'est une bombe qui ne couvre pas. Le centre de la pièce est bien jaune, mais les extrémités, franchement, c'est vraiment irrégulier au niveau de la base. Parce que là, ce qu'il faut savoir, que ça, c'est une base. Par-dessus, on vient rajouter un vernis. C'est-à-dire que, par exemple, le haut de la pièce là n'a pas été verni. Mais j'ai juste voulu essayer pour voir au niveau du ventilateur. Donc résultat, sur ces deux pièces qui sont des petites pièces, j'ai vidé toute une bombe de 400 millilitres. Donc c'est pas normal. Il y en a... Donc mon avis personnel, je travaille rarement avec des bombes. Je travaille toujours avec des peintures de professionnels en pistolet. Donc là c'est la première et dernière fois, enfin première, pas la première, mais c'est la dernière fois que je m'y prends. J'ai voulu essayer. Par contre j'avais essayé une fois une bombe de chez Moss pour les moteurs et franchement c'était plutôt réussi. Donc voilà, je vous le dis. Donc cette bombe, elle fait 20 € hors taxe. Bon bah voilà, il y a plus grave dans la vie, j'ai essayé, c'est pas grave. Je vais repeindre tout ça une troisième fois, mais cette fois-ci avec de la bonne peinture. Donc là, je suis en train de peindre. J'ai pas filmé pour gagner du temps, mais je regrette, j'aurais dû. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai créé une coulure à cet endroit-là. Pourquoi à cet endroit-là? Parce qu'en premier, quand on peint, on fait toujours donc, les entrées, les contours, les arêtes. Ça, c'est primordial. Et moi, dans ma façon de peindre, j'ai appris comme ça, je charge beaucoup. Et ce qui s'est passé, donc à cet endroit-là, j'ai eu une coulure. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh ben, il faut venir appliquer de la peinture chargée au niveau de la coulure pour la faire descendre. Alors, elle va pas descendre en 10 secondes, mais du coup, vous la faites descendre par étapes. C'est-à-dire, vous chargez, elle va descendre de quelques centimètres au bout de quelques minutes. Donc, on va dire environ 2 minutes environ. Vous rechargez, vous la refaites descendre ainsi de suite jusqu'à temps qu'elle arrive dans la rainure où là, c'est un endroit plat. Peinture va venir s'étaler. Donc voilà, c'est la fin de cette semaine de travail. On va dire travail partiel parce qu'il a fallu s'occuper des enfants. Et franchement, ça s'est super bien passé. Je ne pensais pas pouvoir allier les vidéos, un petit peu le boulot et les enfants, chose que j'ai réussi à faire grâce à eux. Et franchement, j'en suis très content. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!